Bonjour, petite vidéo en ce dimanche 20 mars pour vous présenter la carte de la nouvelle année astrologique qui commence ce jour, car la nouvelle année en astrologie commence avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe de printemps. Et alors cette carte est très intéressante parce qu'elle est toujours très raccord avec ce que nous vivons en ce moment et les signes qui sont particulièrement mis sous le feu des projecteurs, à savoir bien sûr les poissons, avec la conjonction monumentale qui nous attend le 12 avril, Jupiter et Neptune. Et nous voyons donc qu'au commencement de cette nouvelle année, nous avons un ascendant Vierge, une nouvelle fois, et un descendant Poisson. C'est-à-dire que nous sommes vraiment mis en relation avec l'énergie de ces deux signes. Que nous dit cette carte du ciel? Cette carte du ciel nous dit toujours la même chose, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de changement d'air. La fin d'une ère, une période de transition, un sas transitoire, et la possibilité de commencer une nouvelle ère. Mais avant de commencer cette nouvelle ère, il va nous falloir faire une espèce de grande lessive, un grand nettoyage de printemps qui vraisemblablement devrait quand même s'échelonner sur plusieurs années. Un moment, comme je l'ai déjà développé, de déconstruction, de déstructuration de vieux systèmes de valeurs, de vieux schèmes fonctionnels, collectifs et individuels, une transformation en profondeur de nos manières de faire, nos manières d'être, nos manières d'avoir aussi. Bref, pour faire une analogie très simple, le poisson, c'est un moment de bilan. Si vous voulez, c'est comme une entreprise qui, à la fin de son exercice, va regarder son compte de résultats, son bilan, avec son actif et son passif, son crédit et son débit. Donc quelque part, nous sommes dans un moment d'exercice comptable de nos existences, de notre existence. Et d'ailleurs, il y a encore une fois un ascendant Vierge, vous le voyez, au moment donc de cette nouvelle année astrologique. Et ce n'est pas un hasard, j'ai déjà expliqué que nous avons beaucoup d'ascendants vierges en rapport avec cette énergie poissonne du moment. Et s'il y a bien un signe qui est comptable des choses, de tri sélectif, de réorganisation justement des éléments par rapport à une situation donnée afin d'améliorer les conditions de cette situation, de ces situations. Donc la Vierge permet de passer au crible justement, au tamis sélectif de certains postulats, de certains paradigmes, de nos modes de fonctionnement personnel individuel, de manière dans la suite à être le plus optimum possible dans le fonctionnement relationnel avec les autres, avec un autre, avec le monde, afin de s'inscrire justement de manière la plus idoine possible dans le projet collectif, dans le projet de participation au monde. Et nous avons justement le maître de la Vierge, Mercure, qui actuellement est dans les Poissons. La conjonction Mercure-Jupiter à Neptune est applicante, c'est-à-dire qu'elle est en phase de décroissance. Le ciel astral, si vous voulez, d'une manière générale, parle de cela. Il parle de fin d'un monde, de fin d'une ère, et de la nécessité donc d'être objectif avec cette fin d'ère, de voir notre bilan de l'ère que nous venons de vivre et qui s'achève. Ce bilan doit être traité de manière objective, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le vert, est-ce qu'on est dans le négatif, est-ce qu'on est dans le positif. Souvent c'est un peu les deux, mais le but de l'exercice comptable en présence, c'est d'essayer de ramener justement une balance à zéro, c'est-à-dire que les comptes soient remis, voyez, à zéro, les compteurs remis à zéro en quelque sorte. Alors ça, on passe par la nécessité de faire du tri, de faire du nettoyage avec le Poisson et la Vierge, et dans l'énergie du carré décroissant Saturne-Uranus,
de déconstruction, de nécessité de déconstruire, de déstructurer, de démolir, hein, de détruire quelque part des anciens schémas directeurs de valeurs qui ont justement construit nos sociétés, nos mondes, nos modes de fonctionnement par rapport à ces valeurs, afin de pouvoir justement proposer autre chose et d'envisager de nouvelles terres promises, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de construire nos vies, de vivre nos vies, de vivre dans ce monde. Et en même temps, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de jeter tout, hein, bien entendu, il y a des choses qui sont utiles, c'est ce que nous invite à faire Saturne, particulièrement. Hein. Saturne, c'est justement l'expérience du passé, c'est le bibliothécaire, le conservateur de notre musée mémoriel, dans ce qu'il a de plus noble et de plus utilitaire, de plus essentiel, de plus authentique, de plus fondamental dans l'utilisation d'éléments constitutifs élémentaires pour pouvoir nous inscrire dans la mise en place de fondations, de nouvelles formes de société, de nouvelles réorganisations de tissus sociaux, plus idoines, plus adaptés, en ayant au préalable éliminé, déconstruit, détruit, même nettoyé, hein, passé au Karcher, toutes les choses devenues inutiles et qui empêchent justement la croissance du cycle futur à venir. Il s'agit de valeurs, il s'agit de modes d'action à mettre en place et en route dans la perspective de nouvelles valeurs, puisque le soleil rentre dans le bélier et nous voyons qu'à ce moment-là, la lune est à 0 degré du scorpion, donc on a une énergie martienne. Et nous sommes bien sûr dans un moment d'axe de nœud lunaire taureau-scorpion, donc Vénus-Mars, donc les valeurs, les nouvelles valeurs de la nouvelle Terre, des nouvelles terres promises, des nouvelles perspectives pour pouvoir vivre dans un environnement qui nous sustente, mais justement qui doit nous sustenter d'une manière raisonnable. C'est ce que nous proposent les énergies actuellement, les configurations astrales, vraiment d'être justement scrupuleux, de faire du discernement et d'être dans une logique assez comptable en fait de notre rapport à la vie, de notre rapport à l'existence, de notre rapport bien sûr à la gestion de nos patrimoines existentiels, de nos ressources et de nos manières de vivre ensemble, de relationner les uns avec les autres de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Pour ceci, le poisson nous permet de rêver les mondes, d'être dans des utopies, parce qu'avant de concrétiser les mondes, il faut les rêver, donc c'est important. Nous pouvons rêver différentes formes de monde, nous pouvons aussi spiritualiser le monde, mais avec maintenant, désormais, une spiritualisation et une construction d'un monde qui soit ancré dans de la raison. Nous pouvons nous tourner vers la prière, vers la méditation, surtout dans un moment actuel qui est assez anxiogène, on peut dire, hein, depuis 2 ans, et puis maintenant se rajoute ce conflit entre la Fédération de Russie et les pays de l'OTAN. Mais ce que nous disent ces configurations planétaires, c'est que c'est OK pour la prière, c'est OK pour la méditation, c'est OK pour les croyances, mais il faut ne pas rester passif. C'est-à-dire que nous devons entrer, et ça j'en ai parlé au cours d'une capsule vidéo il y a longtemps, je ne sais plus quand, mais j'avais explicité ça, c'est que nous entrons dans une ère de méditation active, si vous préférez, c'est-à-dire de méditation en mouvement, de méditation ou de prière en action, et non pas séparée, c'est-à-dire le moment où on va s'asseoir, méditer, prier, tout ce qu'on voudra, hein, et en quelque sorte d'attendre un miracle, une aubaine tombée du ciel, que d'envoyer des énergies par l'action de la méditation, de la prière, suffirait, on va dire, à sauver le monde ou à sauver une certaine situation, eh bien,
les articulations astrales nous racontent que ceci est OK, mais n'est pas suffisant. Et qu'il ne suffira pas de rêver le monde, d'être dans des grands discours aussi prosélytes, des grandes idéologies, avec Jupiter, Neptune dans le Poisson, pour pouvoir réaliser les rêves, réaliser concrètement les sociétés futures, les tissus relationnels, les tissus sociaux humains futurs, beaucoup plus en adéquation avec les exigences d'une articulation du monde du vivant. Et donc là maintenant, il faut concrètement l'appliquer dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans son environnement proche, dans sa manière de vivre directement, dans son quotidien, et non plus le projeter dans des perspectives lointaines, une espèce de concept comme ça, plutôt intellectuel. Donc là, on passe vraiment au direct, au concret. Le Mercure, c'est ici et maintenant. C'est l'énergie du Gémeaux. On est dans le rapport à l'immédiateté et non plus dans le lointain, l'imaginaire propre au Sagittaire et à Jupiter. Ceci fait écho bien sûr au cycle précédent des nœuds lunaires qui justement passait dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc on passe de l'utopie à la réalité, à la réalisation justement de l'utopie possible. Car finalement, on s'aperçoit que les choses, de temps à autre, pour certaines personnes, sont assez clivées. Et parfois, il y a une incohérence ou, je dirais, une diffraction entre la prière, la méditation, le rêve de situation, de monde et de vie, l'idéal, l'idéologie et leurs applications concrètes. Donc là, on doit être, dans ce moment-là, dans ces énergies présentes, cohérent avec ses idées et ses actes. Et à propos de cohésion, justement, nous allons avoir Saturne qui va faire un carré avec les nœuds lunaires, l'axe des nœuds lunaires Taureau-Scorpion. Saturne en Verseau, signe du collectif, mais j'en reparlerai au cours d'un prochain podcast. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à très bientôt.